Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 17 octobre, il est 18h46 exactement. Je rentre à la maison et j'ai envie de jouer à Magic, voilà, comme tous les jours. J'ai un nouveau deck, le deck méchant, que j'ai créé hier soir. J'ai envie de le tester contre le bot de Magic. Donc on va le tester. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée, une bonne nuit. Peut-être que vous écouterez cette vidéo, vous regarderez cette vidéo demain matin dans le bus pour aller au boulot. Une seule Mordor, donc profitez quoi. Profitez de cette parenthèse enchantée que je vous offre. Faire un break dans votre quotidien. Donc on va jouer toujours le deck méchant contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur humain, il fait des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Mais bon, un joueur humain aurait réagi autrement, il serait resté dans la partie. Bon, j'ai toujours la crève, et ça c'est la saison. L'adversaire j'en prenais, je suis un mulligan, il faut au moins 3 terrains. Voilà, j'ai 3 terrains, donc j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc un mana blanc, un mana noir, une montagne, une mana rouge. Match 5 ans pour 4 mana dont un bleu, une 1-1 vol. À chaque fois vous piochez une carte, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Pour 2 mana dont en or, j'ai exécuteur impitoyable de 1 lien de vie. Pour 6 mana dont moins de rouge, j'ai rite du meneur de dragon. Pour créer des jetons de créatures 5-5 rouge dragon. Et pour 7 mana dont moins de rouge et moins de vert, j'ai Xeko, ombre de la prédaction, 6-7 vigilance, piétinement, célérité. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté Xeko, il demande trop de points de mana. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Alors ça repose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky n'utilise que des decks monochromes. À moi j'ai une carte bleue donc je joue de la mana bleue. Alors ça invoque l'orateur passionné 2-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je joue une montagne. Non, je joue un marais. Et je peux jouer exécuteur impitoyable 2 en lien de vie. Et pour 4 mana au moins en noir, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc une bonne carte. Elle a le lien de vie, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'elle va faire X points de dégâts à mon adversaire, je gagne X points de vie. Alors ça invoque le gardien du Ricard, une 2-2, il gagne un point de vie, 21 à 20. Je ne bloque pas. 18 à 21, la partie commence. Je pose une montagne. J'attaque à ma 2-2, ma 2-1. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Nos deux créatures meurent. Alors ça fait la promesse de HER, il booste son orateur passionné à 4-4, il m'attaque. 16 à 21. Et je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Je manque de mana. J'ai pioché le jour de condamnation, détruisez toutes les créatures. Alors ça pose un ange à Serra, une vol vigilance 4-4, je pose une montagne. Je joue le guetteur sur la route, une 3-3. Quand le guetteur arrive sur la route, arrive, crée un jeton de créature 3-3 bleu, illusion et méchant pour chaque méchant jeton contrôlé. Exilez ces jetons. Quand le guetteur sur la route quitte le champ de bataille. Sinon j'ai match CS clinquant 1-1, vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Je vais mettre le guetteur sur la route. Je crée un jeton 3-3. Alors ça pacifie mon jeton ne peut ni attaquer ni bloquer. Il aveugle le chat-butier enchanté, il gagne un point de vie. Il m'attaque. Est-ce que je bloque? Est-ce que je bloque ou est-ce que je ne bloque pas?
Et je ne bloque pas. 8 à 23, 15 points d'écart. Je pose un arrêt. Je le masser avec un vol. À chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Ah, sa 4-4, j'ai pas vu, sa 4-4 à la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque. Donc du coup, je n'attaque pas. Voilà, ça invoque le briseur de Inoxodon, il gagne un point de vie, 24 à 8, 8 à 24. Il m'attaque avec ces deux créatures. Je bloque sa 4-4 et ma 3-3. Et sa 4-4 et ma 1. La partie est mal engagée, je pense que je perds la partie bientôt. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, il me manque de la main. Des cartes intéressantes qui demandent beaucoup de points de malin et beaucoup de malins différents. Et là, il me finit. Moins 4 à 24, moins 4 à 25, 29 points d'écart. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu de la mana, il a eu des cartes. Ça s'est bien déroulé pour lui. Il a eu l'orateur passionné d'abord. Il a boosté de 2-2 à 4-4. Ensuite, il a invoqué l'ange Acera, le chef d'outil enchanté. Et enfin, le briseur de l'Inoxodon. Donc, une partie jouée, une partie perdue. Une partie jouée, une partie perdue. On m'a dit que c'est pas un jeu où on gagne à tous les coups, c'est pas vrai. Et ça serait pas intéressant si on gagnait à tous les coups, il n'y aurait pas de suspense. Donc on va faire une deuxième partie. Toujours mon deck méchant contre le bot de Magic, Sparky. Étincelant en français, moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. Votre humble serviteur. L'adversaire Jean premier, je fais un mulligan. Je pioche une île, donc une mana bleue, 2 montagnes, donc 2 mana rouges. Allumer le flambeau pour 5 mana dans en blanc. Avant-garde de frappe hop pour 6 mana dans en blanc, une 4-5 liens de vie. Allez, je refais un... Non, je concède la partie. Je concède la partie. Je fais même pas un deuxième mulligan. Donc on va faire une deuxième première partie, une deuxième partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave, ça change pas. L'adversaire Jean premier, alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleues, j'ai une forêt, une mana verte. Magie curative, il faut en prendre un blanc. Assaut total pour 5 mana dans en rouge, un blanc et un noir. Kenko Locate pour 4 mana dans de rouge. Récupérateur de données pour 3 mana. Allez, je fais un mulligan. Je pioche 3 montagnes, donc 3 mana rouge, une forêt, donc une mana verte. Absolute vertu, une 8-8. Les médecins chassés originel pour 3 mana, dont un bleu et au moins un noir. Une 2-4 vigilance. Et Gororel, fléau des araignées pour 2 mana, une 2-1. Je garde 6 cartes. Ah, je vais me défaire d'une montagne. Je salue mon racer, même si c'est une machine, mon racer pose une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. À moi. Narcer invoque l'orateur passionné. À chaque fois qu'une nouvelle créature que vous contrôlez, il gagne un point de vie. Je pose une montagne. Je joue Gororel, fléau des araignées, une 2-1. À chaque fois que Gororel affiche des blessures à une araignée, détruisez cette créature. Et pour 6 points de mana, exilez cette carte depuis votre cimetière, créez engagé 2 jetons de créature artefact 1, un color robot avec le vol. Rien que tout ça. On joue ça. Narcer invoque le prêtre sacré. Il va gagner un point de vie avec son orateur passionné, donc son prêtre sacré va passer de 1 à 2-2. Il m'attaque avec sa 2-2, je bloque avec ma 2-1. Nos 2 créatures meurent. Non, il booste sa créature. Donc ma créature meurt et sa créature survit.
Je pose une montagne. Je veux le récurrent de donner une 2-1. Quand cette créature arrive, exige qu'il y ait une carte ciblée depuis un cimetière. Une créature ciblée contrôlée connive. Alors conniver, pour faire qu'une créature connive, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Si vous êtes défaussé d'une carte de mon terrain, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Allez, j'exile. Je viens de défausser d'une carte. Allez, je me défausse d'Absolute Virtue. Je vais mettre un marqueur plus influent sur ma créature, elle passe à 3-2. Non, ça avec le gardien de reliquaire, une de 2, il gagne un point de vie. Comme il gagne un point de vie, le prêtre sacré passe à 3-3. Je bloque ça. Je bloque ça à 2-2 avec ma 3-2. Il m'attaque 17 à 22, 5 points d'écart. Je peux jouer le crapaud géant. Une 4-4. Je peux jouer l'archéosaure de Balang. Recyclage de forêt. Il faut la mana blanche, de la mana bleue, de la mana noire, de la mana verte. Est-ce que je sacrifie l'archéosaure de Balang? Non, je vais attendre un peu. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec ces deux créatures. Je détruis ça 3-3. Il reste une créature sur le champ de bataille. Son gardien de reliquaire. Enfin, mon adversaire réinvoque un orateur passionné. Il m'attaque. Allez, je vais faire l'archéosaure de Balang, je vais recycler. Je vais piocher une forêt, ça me fera un terrain de plus. Le coordinateur est en train de rechercher dans ma bibliothèque des cartes de forêt. Est-ce que je peux jouer d'autres cartes? Non. Je ne peux piocher qu'une forêt, donc je pioche une forêt. Alors ça m'attaque 15 à 22. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. Alors ça invoque la promesse de la chevalière, il booste son orateur passionné à 4-4, il m'attaque. 9 à 22, 13 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais perdre la partie. À moins d'un retournement de situation 3 à 22. Allez. Je peux jouer Gororel, Fléau des araignées. Je vais créer 2 jetons artefacts incolores robot avec le lien avec le vol. Bon, ça permettra de bloquer un peu ces créatures, les créatures de mon adversaire, pardon, je n'articule pas. Mon adversaire m'attaque, moins 3 à 23, mais voilà, je suis mort, 26 points d'écart. 14 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo. Bon, il a déroulé son jeu. Phase prépa. J'ai manqué de mana. J'ai des cartes très puissantes mais qui demandent beaucoup de mana de couleurs différentes. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va faire une 3e partie.
L'adversaire joue en premier, je fais un mulligan. Et puis j'ai 2 marées, donc 2 malins noirs, une forêt, donc une mana verte. Le lit du combat pour 2 malins dormants blancs. Cristal du vent pour 4 malins dormants de blanc. Exécuteur impitoyable pour 2 malins dormants en noir, une 2-1, lien de vie. Et pour 5 malins dormants en rouge, Kéfon, incubateur de rage, une 5-4 menace. Je garde cette carte. Je vais me défausser du cristal du vent. Je salue mon adversaire. Mon adversaire pose une montagne, donc une forêt, donc il a un deck monochrome vert. Ah, moi je joue le marais. Mon adversaire invoque la caratidisienne 1. Allez, je pose une île. Je joue l'exécuteur impitoyable, une 2-1, lien de vie. Voilà, ça invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3 piétinement. Je pose une forêt. Je ne peux pas jouer mes créatures. Je n'attaque pas en facile, une 3-3. Marsar fait une morsure enragée. Il détruit ma créature. Il invoque le garde arbocole, une 2-2. Il m'attaque et ses 2 créatures actives. 16 à 20, la partie commence. Je pose un marais. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Marsar continue de dérouler son jeu. Il invoque la patrouille de bois sauvage. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives. 10 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais mourir. Je vais mourir. S'il m'attaque avec ses 4 créatures actives, je meurs. Voilà, je meurs. 0 à 20. 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Encore une fois, il a déroulé son jeu, rien à dire. Moi, j'ai manqué de mana. J'ai des decks où je manque de mana. Donc, 3 parties jouées. 3 parties perdues. On va faire une 4e partie. Toujours contre Sparky. Intelligence artificielle de Magic. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte. Fontaine de renouveau pour un point de mana. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Pour 2 mana dormant blanc, j'ai Jeune Félidar, une 2-2. Pour 5 mana dormant bleu, un noir et un rouge, j'ai Kefka, Grand Mage Impérial, une 4-5. Et pour 3 mana dormant un vert, j'ai la Rédemption du Chasseur. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je pose une plaine. Et je peux jouer la Fontaine du Renouveau. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Mon adversaire pose un marais, donc il a un deck monochrome noir. Je gagne un point de vie. Je pose une forêt. Je joue le Jeune Félidar, une 2-2. Mon adversaire pose une deuxième marais. Je gagne un point de vie, 22 à 20. Je joue une île. Je joue la Rédemption du Chasseur. Je fais un jeton de créature 3-3 vert bête. Suivant. J'attaque à ma 2-2. 22 à 18. À moi de jouer. Je gagne un point de vie, 23 à 18. Allez, j'ai confirmé, j'ai sacrifié mon Jeune Félidar. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de créature ou de terrain de base. Donc il me faut la mana noire, non, il me faut la mana rouge et la mana blanche. Invocation Bahamut. Tout ça c'est des grosses cartes. J'ai des grosses cartes. Et je vais récupérer l'avant-garde Frappob.
Je pose un marais. Je peux jouer Zigarta, Fontaine de Bénédiction, une 4-4 vol. Les autres permanents que vous contrôlez ont un défense talismanique. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts d'anges et des sorts d'humains depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc une bonne carte. J'attaque ma 3-3. Alors ça détruit ma 4-4. Je gagne un point de vie 24-15. Ma créature gagne un +2/+2. Je pose une montagne. Je peux jouer Kefka, Grand Mage Impérial, une 4-5. A chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte, puis vous pouvez cacher, puis vous pouvez piocher une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Je vais me défausser de la lignée d'espoir. Et j'ai pioché, je pioche 2 cartes. J'attaque à ma 5-5. 24-10, 14 points d'écart. Alors ça repose dans le 5e marais. Ah, moi je peux jouer la Majesté Colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. Le grand Kefka est une 4, donc je joue ça. Je peux jouer la Vipère Putregueule. Allez, je joue ça. Je confirme. J'annule. Suivant. J'attaque avec mes 2 créatures. Je vais me défausser de la Vipère Putregueule. Je pioche 2 cartes. J'attaque 25-3. Je pose un marais. Ça va être très difficile à mon adversaire de revenir. À moi de jouer. Je gagne un point de vie, je pioche 2 cartes. Je vais poser une plaine. Je peux jouer l'incendiaire de Gatsaf, une 5-4. Je peux jouer le Caracal Gruel, une 2-2. J'attaque et là je le finis. Je me défausse d'une montagne. Et là je le finis. Voilà, 26-4, 30 points d'écart. 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties, 3 de perdu, 1 de gagné. Une de gagné. J'ai des grosses cartes. J'ai des cartes qui demandent beaucoup de mana et beaucoup de mana de couleurs différentes. Donc c'est pas très facile de gagner dans ces conditions. Ok, 24 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas pour cette vidéo. Ces parties étaient intéressantes. Classiques mais intéressantes quand même. De toute façon c'est toujours intéressant de faire une partie de Magic. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Une astuce technique, une astuce tactique. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces vidéos, ces parties, pardon. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des j'aime, des pouces bleus, des likes. Vous pouvez me mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous, si c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.